malheureuse, vous en avez marre d'avoir des relations amoureuses désastreuses, de ne pas être heureuse en amour, eh bien je suis coach en amour. Je vous aide à retrouver l'amour de votre vie et à kiffer votre vie. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est comment les blessures de l'âme ou émotionnelles vous empêchent de trouver l'amour de votre vie ou d'être dans une relation amoureuse heureuse. Il y a, selon Lise Bourbeau, qui est la référence dans la matière qu'on trouve partout, 5 blessures émotionnelles, 5 blessures de l'âme. Moi, j'en compte 8. Et bien parce que Lise Bourbeau s'est basée sur les travaux d'un psychanalyste ou psychologue, il me semble un psychanalyste, qui lui avait dénombré déjà 7 blessures. Mais moi j'en ai compris une autre en fait, encore de blessures, dont on parle peu, qui ressemble un peu à l'une des blessures que ce psychologue ou ses disciples ont mentionnées. Et donc je vais vous évoquer quelles sont ces blessures et comment elles peuvent vous empêcher de trouver l'amour de votre vie, d'être heureuse en amour. Premièrement, nous avons donc les 5 blessures de l'âme dont parle Lise Bourbeau, qui sont reprises depuis les travaux de ce fameux psychanalyste. La première, c'est la blessure d'abandon. La seconde, c'est la blessure de rejet. Ensuite, il y a aussi la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, la blessure de trahison. Maintenant, je vais vous parler des 3 autres que moi je considère comme étant aussi importantes. Il y a donc 2 blessures qui sont évoquées par ce fameux psychanalyste et ses disciples dans leurs travaux. C'est la blessure d'intrusion et la blessure d'impuissance. C'est parmi ces 2 blessures, dans la blessure d'intrusion, on retrouve aussi une blessure que je trouve importante et qui a quand même des subtilités et des différences, qui s'appelle la blessure d'abus. Pour moi, l'intrusion est différente de l'abus sur certains aspects. L'abus est une forme d'intrusion, mais il y a aussi des intrusions aussi qui ne dégénèrent pas en abus. Maintenant, vous savez, ces différentes blessures, je vous les évoquerai dans des vidéos différentes à chaque fois pour que vous puissiez assimiler plus facilement les informations. Mais comment une blessure de l'âme ou une blessure émotionnelle se crée, se manifeste et comment elle peut vous empêcher de retrouver l'amour de votre vie et d'avoir une relation amoureuse épanouie. Alors, quand on a des blessures de l'âme, des blessures émotionnelles, elles sont générées par des comportements de nos parents, souvent dans l'enfance, mais aussi par des comportements de notre entourage. C'est, selon certains, quelque chose que l'on est venu expérimenter, que notre âme est venue expérimenter, pour apprendre des leçons par rapport à cette blessure. Quoi qu'il en soit, donc, quand on est enfant, on va ressentir les choses de manière décuplée en général. On va pas comprendre pourquoi telle personne, tel enfant a tel jouet et que lui on l'autorise alors que lui non, alors qu'il peut y avoir une explication tout à fait rationnelle. Mais en étant enfant, on vit les choses d'une manière très différente de quand on est adulte. On est émotionnellement beaucoup plus sensible et un petit truc qui nous semble anodin à nous adultes peut paraître une montagne pour un enfant. Je pense que vous avez déjà expérimenté, vous devez vous en rappeler peut-être, ou en tout cas l'expérimenter au quotidien si vous voyez des enfants où vous en avez. Donc, cette blessure émotionnelle ou de l'âme, en fait, elle va se créer donc dans l'enfance en général, dans la période du jeune enfant, entre 0 à 6 ans à peu près, pour la majorité. Et ça va donc être dû à des comportements aussi de ses parents ou de personnes extérieures. Par exemple, effectivement, la blessure d'abus, ça peut venir des fois de personnes extérieures, malheureusement. C'est pas toujours les parents, parce que si vous avez des parents qui n'ont pas eu de comportement abusif, ça peut venir de quelque part. Et alors, quand on a ces blessures, en fait, on va avoir tendance à avoir des comportements automatiques pour se protéger.
Donc soit on peut nous-mêmes faire vivre la blessure à l'autre, avoir un comportement qui fait vivre ce genre de blessure que l'on a en nous à l'autre. Par exemple, on peut avoir un comportement de rejet vis-à-vis des autres quand on a nous-mêmes la blessure de rejet, ou on peut aussi avoir nous-mêmes le comportement envers nous-mêmes. Ça peut être plus subtil, plus difficile à détecter. C'est pour ça que c'est bien des fois d'avoir quelqu'un d'extérieur pour vous aider à le repérer. Pour ce qui est de comment ça vous empêche de trouver l'amour, c'est avec ces comportements automatiques, vous empêche d'être pleinement vous en plus, vous allez justement pouvoir repousser des partenaires potentiels qui seraient super pour vous. Vous allez peut-être entrer dans une relation, mais elle va être très conflictuelle parce que vous allez beaucoup réactiver vos blessures et vous allez être dans vos blessures et non dans un rapport sain avec l'autre en fait. Ça peut vous nuire dans votre communication parce que quand vous êtes sur le coup de votre blessure et que vous n'en avez pas conscience, vous allez avoir une communication qui va faire que les gens vont vous rejeter, vont vous abandonner, vont vous humilier. Bref, c'est vraiment nocif et c'est pour ça que c'est important de s'en nettoyer, de travailler dessus. Donc, voilà comment ces blessures émotionnelles se manifestent et peuvent vous empêcher de trouver ou de retrouver l'amour de votre vie. Après, bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui ont encore ces blessures activées en elles, mais certaines ont peut-être déjà un peu travaillé dessus et qui arrivent quand même à trouver l'amour de leur vie, à être en couple avec, à être heureuses. Après, elles en sont peut-être à un autre point au niveau cheminement, elles ont réussi personnellement à évoluer, mais effectivement, ce n'est pas forcément indispensable d'avoir guéri ses blessures pour trouver l'amour de sa vie, pour être heureuse en couple. C'est, je pense, quelque chose qui sera forcément bénéfique pour une nouvelle relation, pour une relation dans laquelle vous êtes actuellement. D'avoir guéri ses blessures, vous allez être une personne différente, c'est-à-dire vous allez être une personne vraiment être vous-même pleinement et avoir des comportements sains avec les autres. Si vous avez aimé, je vous laisse partager cette vidéo, me dire en commentaire ce que vous avez aimé et si vous ressentez le besoin d'être accompagné pour guérir vos blessures, pour vous sentir mieux dans votre couple, plus épanoui, avoir une relation plus saine ou trouver tout simplement l'amour de votre vie, sachez que je suis disponible, je suis coach en amour, j'ai plein d'outils et de solutions pour vous accompagner, vous aider à transformer votre vie, à soigner vos blessures et à être heureuse. Je propose 45 minutes d'appel découverte, clarté, où en fait on fait le point au téléphone sur votre situation, sur les difficultés que vous rencontrez pour trouver l'amour, pour avoir une relation amoureuse épanouie. N'hésitez pas, allez-y, c'est gratuit, ça permet de me connaître, de vous connaître et de voir si ce que je propose, les accompagnements que je propose, peuvent vous aider. Vous pouvez me contacter par mon YouTube, mon Instagram, mon Facebook. Je vous invite aussi à prendre rendez-vous dans mon calendrier directement si vous voulez ou m'envoyer un message privé pour prendre rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite de trouver l'amour de votre vie et d'être heureuse.